Donc on va commencer par Sophie Verne, je vais lui tendre le micro. Et Sophie donc, est la créatrice d'une... Tu veux que je t'aide? Non, ça va aller. Tu peux venir avec moi, mais tu es bienvenue, mais ça va Allô? aller. Donc Sophie est la créatrice de Clean, une start-up autour du lavage. Et je vais la laisser expliquer comment lui est venue l'idée de cette start-up, comment elle va ubériser le monde du lavage et comment elle a travaillé ça depuis le début. À toi. Alors, ubériser, ça fait un peu peur, donc c'est peut-être pas comme ça qu'on présente la chose. Alors, pourquoi le lavage? C'est une bonne question, ça peut paraître un peu saugrenu, comme ça. En fait, la raison pour laquelle je me suis intéressée au lavage, c'est que c'est un marché qui a finalement connu très peu d'évolution et d'innovation client ces 10 ou 20 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, consommer son lavage, on consomme toujours de la même manière. Donc, on commence par faire la queue et attendre. Ensuite, on cherche de la monnaie pour récupérer des jetons. On met des jetons dans une machine, on lave sa voiture et puis on perd les autres jetons finalement avant le lavage d'après. Donc aujourd'hui, c'est plutôt perçu par les consommateurs comme une corvée, enfin un peu la plaie d'aller laver sa voiture. Et on s'est dit qu'au XXIe siècle, il y avait forcément la possibilité de faire mieux. Donc après, en creusant le marché du lavage, on a découvert un marché qui, lui, avait un potentiel intéressant. Donc il y a plus de 30 millions de véhicules en circulation. On estime que chaque voiture est lavée en moyenne 5 fois par an, avec en plus un marché à forte marge. Et un marché qui est complètement déstructuré. 2 leaders s'imposent sur le marché et ensuite c'est constitué uniquement d'indépendants. Et donc tout ça, c'était une belle opportunité pour nous. Alors ça consiste en quoi, Clean? Dis-nous en quelques mots. En quelques mots. Donc, ce qu'on peut faire avec cette appli Clean. Notre ambition, la proposition de valeur, c'est de simplifier l'expérience du lavage pour les conducteurs et de donner de la visibilité aux professionnels du lavage. Donc c'est quoi? C'est une application mobile qui référence qui géolocalise les conducteurs, leur indique les stations de lavage. Donc il y a toute marque, on peut choisir rouleau, jet ou lavage à la main, et on peut finalement acheter son lavage sur Clean en quelques clics. On reçoit un code qu'on présente à la station et on lave sa voiture. Voilà. Alors, vous n'avez plus qu'à télécharger l'appli Clean, disponible sur Android et sur l'Apple Store. iOS, bien sûr. Alors je vais me tourner vers Marjorie, qui a créé Happy by Car il y a peu. Alors, Happy by Car, on va lui laisser raconter l'histoire, mais quand on a préparé, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, il ne suffisait pas d'être digital pour s'inscrire dans le parcours client, et Happy by Car veut vraiment aussi travailler le parcours client dans l'achat automobile. Oui, en effet, une des principales motivations à Happy by Car, c'est d'inverser un peu la tendance de fond aujourd'hui dans le parcours d'achat d'une voiture. Et parce qu'en fait, le constat de base, c'est de dire qu'avant, on allait physiquement dans des concessions pour découvrir des modèles, etc. Le digital est arrivé et en fait, on a reproduit le même schéma physique sur le digital. Donc on va sur la centrale, on regarde toutes les annonces qui existent et puis on fait son choix, etc. etc. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont passées et notamment toutes les plateformes collaboratives et les nouveaux consommateurs, les nouveaux comportements. Et nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est de coller les codes du digital à la recherche auto et non plus l'inverse. Donc on a développé Happy by Car, on est 3, et on a développé Happy by Car pour mettre en relation des acheteurs de véhicules, de voitures d'occasion ou neuves avec des concessionnaires. Grosso modo, c'est ça. Très bien, en quelques mots. Et alors on a aussi donc Sarah Prévost de It's My Car que vous aviez vu l'année dernière. Bonjour Christophe. Bravo Christophe. Et donc, Sarah était venue nous présenter It's My Car, qui réinvente le stickage publicitaire sur les voitures. Et écoute nous dire depuis un an ce qui s'est passé en quelques phrases. Bonsoir à tous. Alors du coup, depuis un an, beaucoup de choses ont changé pour nous. Donc déjà, il y a un an, on était 5, aujourd'hui on est 8. Donc on a un petit peu évolué. On est toujours sur le même marché, donc celui des automobilistes particuliers, à qui on va proposer de mettre des stickers sur leur véhicule. Mais depuis, non seulement on fait aussi des VTC, d'ailleurs elle pourra en parler, mais en plus, on s'est vraiment recentré sur l'ambassadeur, plutôt que sur le sticker en lui-même. Donc pour vous la refaire, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, on propose des opérations aux entreprises de stickage de véhicules de particuliers. Et en fait, ces particuliers vont non seulement coller des stickers pour faire de l'affichage, mais aussi ils vont vraiment incarner la marque, ils vont la tester. Ils vont dire ce qu'ils en pensent à la marque, ils vont parler de la marque sur les réseaux sociaux et ils vont faire du bouche à oreille autour de cette marque. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on insiste de plus en plus. Petit pivot, mais qui est vraiment plutôt de la profondeur. Mais depuis, tout va bien et on entre en levée de fonds aussi. Voilà. Alors, avis au Business Angel. Donc, je vais me retourner vers
Sophie, je peux? Ou tu veux? Non, non, non. Bonsoir à tous d'abord. C'est fini ou pas? Donc, non, j'arrive un petit peu en retard. Sophie, qu'on avait vue l'année dernière, qui est très bavarde. Sarah. Bon, déjà, je commence bien. Sophie, t'es à ma droite. Marjorie et Sophie. Voilà, ok, très bien. Merci de m'avoir mis des trucs. Ok. En plus, il y a les photos qui sont là. Donc, on commence par Sophie Vergue. Voilà, et Sophie a expliqué Clean Now. ce qui était clean. D'accord. Et j'aurais aimé Oui, donc, Chara, rien, quoi. Ok, très bien. Aujourd'hui, ce qu'on avait préparé, c'est dire que quelques indications de développement, parce que tu n'es pas que sur Paris, en fait, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, quelques indicateurs ou chiffres pour essayer de faire dans la continuité. Donc on a 26 000 téléchargements, donc sur une application de lavage auto, c'est pas si mal. Aujourd'hui, on référence plus de 1100 stations partenaires dans toute la France. Donc on est à Paris, on est en PACA, on est dans les grandes villes, Lyon, Lille, que tu connais bien, Bordeaux, Toulouse, etc. Et puis, indicateur intéressant, on a un très fort taux de réachat. On a plus de 55% en fait de nos clients qui, une fois qu'ils ont acheté, réachètent. Et ça, c'est très encourageant. Alors certes, nos clients sont pas mal des VTC, d'où l'opération avec Sarah. Mais voilà pour les chiffres. D'accord. Et tu prends la parole. Bon, d'accord, je prends la parole alors. Et Happy by Car. Et Happy by Car. Là, c'est bon. Ouais, là c'est bon. Alors, pour expliquer concrètement le concept, Je dis plus rien du coup. Happy by Car, donc comme je vous le disais, c'est un site d'intermédiation, mais aussi une appli, parce qu'on a une appli iOS et Android, qui met en relation donc les acheteurs auto avec les concessionnaires. Mais à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est plus à l'internaute de faire tout le boulot en amont de recherche de voiture, mais là, sur Happy by Car, il rentre ses critères de recherche. En moins de 2 minutes, il remplit notre questionnaire. Et c'est au concessionnaire sur sa zone géographique de faire tout le boulot de recherche et de lui envoyer des devis personnalisés qui correspondent à ces critères. Et via une plateforme et des fonctionnalités optimisées, ils vont pouvoir échanger. Donc le but, c'est vraiment le Drive to Store et de réhumaniser la prospection automobile. Et on a vu que c'était le l'accompagnement. mythique de l'automobile. Ouais, c'est le mythique de l'automobile parce que ça sert à rencontrer sa nouvelle voiture et à rencontrer le bon vendeur de voiture. Qu'est-ce qui vous différencie de tout ce qui existe aujourd'hui? Parce qu'il y a énormément d'applications, de startups qui se lancent sur ce marché. Quelle est vraiment votre différence? Alors, la différence, elle se fait dans la globalité de l'expérience client. On propose déjà de traiter l'EVN et le VO en même temps. L'idée, c'est d'avoir toutes les marques sur la plateforme et d'apporter un vrai service. Et comme je le disais, de réhumaniser l'expérience client. En fait, il faut bien comprendre le process dans toute sa globalité. À chaque étape, on peut retrouver des choses qui nous rapprochent de certains concurrents, mais globalement, aujourd'hui, soit vous avez des comparateurs qui vous permettent de comparer du véhicule neuf, soit vous avez des listes d'annonces qui vous permettent de rentrer en contact avec un concessionnaire qui propose cette voiture. Mais aujourd'hui, personne ou des apporteurs d'affaires qui vous demandent absolument quelle voiture vous voulez et qui vont aller chercher pour vous dans 5 concessions autour de chez vous. Voilà. Mais personne ne vous propose d'avoir... En fait, nous, on a pris l'exemple de Airbnb pour pouvoir se rencontrer 2 cibles qui avaient un peu du mal à communiquer aujourd'hui sur le digital. Alors, quel est votre business model? C'est-à-dire comment vous vous rémunérez par rapport à cet échange? Alors aujourd'hui, on se rémunère via un système d'abonnement plutôt que d'aller ponctionner d'aller prendre prendre de la marge supplémentaire sur le prix de vente de la voiture. On propose en fait aux concessionnaires de payer un abonnement mensuel et d'avoir accès à toute la base de leads qui se propose sur leur marché, sachant que c'est le consommateur qui décrit lui-même son rayon de recherche. Là, vous êtes en phase d'expérimentation, c'est ça, sur la région de Compiègne, si je Exactement. me dis, et vous voulez vous étendre. Voilà, nous on est un petit. J'ai quand même révisé avant de venir. Hein. On est un peu les petits poussés de la partie. On a lancé le site et l'application au mois d'octobre de l'année dernière et on a fait notre bêta-test sur la région de Compiègne puisque on est compiègnois. On a une 30aine de concessions aujourd'hui qui se sont pluguées sur le site et quelques voitures déjà vendues. Voilà, et aujourd'hui, on a déjà apporté des évolutions à notre site et à notre application et on aimerait pouvoir voir plus grand et venir notamment sur Paris et au fur et à mesure
sur toute la France. Sophie Vergne, est-ce que c'est vraiment intéressant aujourd'hui de se lancer dans une start-up? Est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce que c'est viable? Est-ce que concrètement, comment ça se gère au quotidien? Alors effectivement, gagner de l'argent, il faut que ça devienne... C'est un peu le but à terme, j'imagine. C'est un peu le but à terme, mais je pense que c'est une aventure en soi. C'est-à-dire que là, ça fait un peu moins d'1 an qu'on a lancé le concept. Je pense qu'on a parcouru un chemin en 1 an qui est assez incroyable. On se réinvente en permanence, on est confronté à des nouveaux sujets en permanence. Et c'est plus la quête de l'aventure, en tout cas personnellement, qui anime que la quête de l'argent. Maintenant, bien entendu, tous les jours, on se demande comment on va manger demain. Non, ça, on ne va pas se mentir. Donc il faut bien entendu trouver son modèle d'affaires. Donc nous, on se cherche clairement encore. Hein. Aujourd'hui, on a fait un pari inverse. Donc nous, on prend une commission sur la vente de lavage parce qu'on se dit que si on n'apporte pas d'affaires aux professionnels, finalement, tout est gratuit pour lui. Il peut participer donc librement à son expérience clean. Et en revanche, si on lui apporte du monde, quelque part, tout le monde est gagnant. Mais l'idée, in fine, c'est quoi? C'est de vous faire racheter par un grand groupe ou vous désirez quoi? Notre idée, non, c'est pas celle-là. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est de proposer une expérience du lavage qui soit la plus simple. Alors, on n'est pas complètement dupe. Tout le monde ne va pas télécharger une application mobile du lavage sur son téléphone. Donc, on a séduit un certain nombre de personnes très connectées qui lavent fréquemment leur véhicule, donc les VTC et les taxis notamment. Mais aujourd'hui, la vision, c'est d'ouvrir notre API et de venir compléter des expériences de mobilité existantes. Et c'est vraiment ça le cap. Donc on discute avec d'autres acteurs, je ne sais pas moi, de l'autopartage, du covoiturage ou des constructeurs ou autres qui ont déjà finalement une base client importante et développée, qui mettent à disposition des véhicules auprès de leurs clients, mais quelque chose qu'on ne dit jamais, tout le monde est prêt à louer une voiture, mais enfin si elle est sale, l'expérience elle devient tout de suite désagréable. Donc nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que la location se passe bien parce que le véhicule est propre, quitte à gommer l'expérience du lavage pour le consommateur. Il faut que ça devienne tellement fluide que ce n'est plus le sujet. Sarah Prévost, je suis arrivé en retard, mais vous avez parlé de votre business model. Comment vous avez évolué en 1 an? Est-ce qu'aujourd'hui, vous gagnez de l'argent? Comment ça se passe? C'est déjà dit. Oui, je sais, mais on n'a pas vu, c'est le replay. Ok, merci. Alors, donc aujourd'hui, Marjorie, vous attendez un heureux événement. Ouais, ça, on va c'est peut-être déjà en parler vu. ce soir. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'était pareil déjà. Donc tous les ans, en fait, on refait un... C'est un running gag. Voilà. Donc rapidement, en fait, sur ceux que j'avais pas dit, on a de nouveaux clients. En fait, l'année dernière, on était vraiment en phase de test et on testait avec des petits clients pour tester comment ça se passait. Et donc depuis, on a quand même signé des super contrats avec Franprix, Allo Resto, notamment, et on est en prospect aussi avec pas mal de grands comptes. Donc ça, c'est tip top. Quels sont vos canaux aujourd'hui pour communiquer? C'est-à-dire comment vous faites? Est-ce que vous allez uniquement Internet ou vous avez d'autres moyens pour communiquer? Donc pour moi, on a toujours les réseaux sociaux, c'est ce qu'on avait déjà l'année dernière, mais vraiment maintenant on fait beaucoup de presse. On est passé plein de fois sur BFM TV, on a un reportage sur nous demain sur France 5, on est passé dans Stratégie, CB News, LSA plein de fois, et en fait c'est maintenant même une valeur ajoutée. Donc par exemple avec l'opération qu'on va faire à Lyon qui démarre dans une semaine avec Clean, on va vraiment engager les médias locaux. Donc à chaque fois, on fait un communiqué de presse et l'idée, c'est que ça parle aussi de nous vraiment en local. Donc on utilise beaucoup la presse qui, après, implique beaucoup de bouche à oreille. Et ça marche super bien. Sarah Prévost, c'est le même schéma pour vous? C'est Sophie. Sophie. Bon, je vais boire un verre d'eau. Normalement, il n'y a que des filles, forcément, je suis troublé. Alors, nous, on n'en est pas exactement au même stade. On fait un peu de presse, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, notre canal d'acquisition... Vous l'avez bien des voitures, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est toujours moi. En gros, on a plusieurs canaux d'acquisition. On fait des choses en ligne, mais le marché du lavage en ligne n'est pas encore très développé. Donc, on essaye aussi de faire pas mal de choses offline. Donc, par exemple, on a fait des pubs sur les bus en fin d'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plutôt palpé, roulé, etc. Et puis là, on tente, donc avec Sarah, pour ouvrir à Lyon une autre forme, donc qui est plus collaborative, puisque finalement, on va aussi faire de la publicité un peu décalée sur des véhicules. Mais en fait, les ambassadeurs, comme Sarah les appelle, vont être nos premiers clients, puisqu'ils vont être rémunérés en lavage sur Clean, ce qui est quand même
super intéressant pour nous. Mais sinon, le canal d'acquisition aujourd'hui principal, c'est les partenariats. Donc on est en discussion avec pas mal de partenaires qui ont déjà des communautés de conducteurs assez établies et qui vont aujourd'hui proposer à la vente du lavage directement dans leur application. Marjorie, Alors, je ne suis pas trompé sur le prénom. non, ça c'est bien. Alors, comme je vous le disais, on a fait une bêta-test depuis la fin de l'année dernière, pardon, et on en a profité pour aussi tester tous les canaux d'acquisition. Donc, on a fait un petit peu de pubs régionaux, qui sont quand même du coup beaucoup moins chers. Donc, on a fait un peu de pub radio, on a fait du display, et on a même fait des tracts qu'on a distribués, etc. Et sans grande surprise, le canal d'acquisition le plus rentable pour nous, c'est le digital, donc l'AdWords. Et les relations presse. Donc, on revient au point de départ. Ça veut dire qu'on est une start-up aujourd'hui, on arrive davantage à convaincre à la fois la presse, les investisseurs. Comment ça se passe? C'est compliqué ou c'est plus simple quand on est une start-up? Alors, je pense que ça commence à se complexifier un petit peu pour ce qui est presse, puisqu'aujourd'hui, il suffit plus de lancer une start-up pour pouvoir avoir la parole, parce qu'il y en a tellement qui se lancent que c'est compliqué. En revanche, nous, on traite de l'innovation, c'est-à-dire qu'on propose un modèle, tout le monde a l'impression de le connaître, mais finalement, ça n'existe pas encore. Donc, en pub radio ou en display, c'est compliqué en 30 secondes d'expliquer le concept et d'accrocher le client. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle la presse, ça marche bien, parce qu'on a le temps d'expliquer. L'AdWords, très vite, ça marche bien aussi, puisque c'est le même canal, donc il n'y a qu'un clic pour passer de Google à Happy By Car. Donc je pense que c'est pas forcément évident de prendre la parole en tant que jeune start-up, parce que le lancement ne suffit plus, il faut des levées de fonds, il faut des vraies actus aujourd'hui pour émerger. Mais à force de se faire connaître, on espère pouvoir jouer aussi. Et la moyenne d'âge, dans vos startups, c'est quoi, à peu près, pour tous ceux qui travaillent avec vous? C'est moins de 30 ans, oui. Oui, c'est le cas aussi. Marjorie? Alors non, nous, on est un peu différents. Alors déjà, parce qu'on est 3 fondateurs entre 35 et 40. Et on a 2 stagiaires qui sont, eux, moins de 30 ans, trentenaires. Mais voilà, nous, on est plus vieux, en fait. Non, simplement parce que Elisabeth me fait signe, c'est la fin de moi, ce j'ai pas encore débat. posé de questions. Non, ce qu'on pourrait faire, c'est que si on organise ce genre de débat et de table ronde assez courte, c'est aussi parce que, comme toute start-up, elle a besoin d'établir son réseau, de le développer. Donc tout à l'heure, pendant le cocktail, ceux qui pourront leur poser des questions, surtout les grands groupes automobiles, qui voient qu'aujourd'hui, l'innovation, elle n'est plus à l'intérieur du grand groupe, mais elle est aussi à l'extérieur, et c'est de l'open innovation, et il faut travailler avec ces startups. Merci. Merci.